Nous voyons même aujourd'hui l'AVC se rajeunir. Donc ça signifie des jeunes gens, des trentaines d'âge, ils font déjà des AVC suite à des stress énormes. Mais à part ça, il y a aussi le facteur héréditaire. Il y a certaines maladies héréditaires. Pour certains, par exemple, l'hypertension, nous avons des maladies comme le diabète. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui la jeunesse avec la consommation excessive d'alcool, donc une intoxication à l'alcool et aussi les tabacs. Et vous voyez, avec tous ces phénomènes, ce sont des différents éléments qui peuvent facilement provoquer les AVC. Mais docteur, on apprendrait que le fait de beaucoup réfléchir peut aussi causer des AVC. Oui, merci. Là, quand vous parlez de beaucoup de réfléchir, vous amenez dans un tableau de surménage. Le fait de beaucoup travailler, ok, dans les surménages, mais pas vraiment du tout, surtout les stress. Hein. Les surménages, pas du tout vraiment, mais c'est plus les stress. C'est à cause de ça que nous enregistrons beaucoup dans la ville de Goma aujourd'hui, beaucoup d'AVC. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un mode de traitement exceptionnel que vous réservez aux patients des AVC? Du coup, en rapport avec les traitements pour les AVC, accident vasculaire cérébral, nous devons vous dire d'abord que le pronostic est réservé. Le pronostic, ça signifie au moins sur 100% des malades qui viennent avec AVC. En fait, là, ça me pousse directement de parler de tubes aussi, et comme ça, je vais combiner avec les traitements. Donc, au moins 85% des cas des AVC, ok, dans les pays développés comme les États-Unis, la France, il y a des décès. Seulement 15% de vies que nous pouvons sauver. Maintenant, s'il faut comparer nos structures à nous, en République démocratique du Congo, particulièrement à Goma, et des structures sanitaires des États-Unis, de France, pays développés, donc vous comprenez que chez nous, le pronostic peut être encore très grave. Alors, qu'est-ce que je vais dire du traitement? En fait, normalement, nous avons des grands types des AVC. Il y a ce qu'on appelle AVC hémorragique et AVC ischémique. Et certains auteurs parlent même des 3 types aussi, okay, qu'on appelle AIT, accident ischémique transitoire. Mais je reviens sur les 2 types, ça signifie le plus fréquent, ce sont des AVC ischémiques. Pourquoi? Parce qu'ils représentent 85%. D'autres auteurs parlent de 80%. Ça varie de 80 à 85% des cas des AVC ischémiques. Et nous avons aussi l'AVC, là c'est pratiquement un caillot, un embole qui bloque la vascularisation, qui interrompt que le sang ne puisse pas passer sur une certaine partie du cerveau. Et le deuxième type, c'est l'AVC hémorragique. Il s'agit d'une rupture des vaisseaux et ça saigne. Et pratiquement, le troisième, comme je vous ai dit, c'est AIT, un accident ischémique transitoire. Ça signifie que quelqu'un peut présenter des signes neurologiques, la paralysie, après 24 heures, ça disparaît. Mais ces patients-là, tôt ou tard, finissent toujours par développer les AVC s'ils ne respectent pas les mesures génétiques que le médecin recommande. Alors, les traitements, normalement, il faut faire un scanner pour séparer les 2 cas. Donc, le meilleur traitement pour les diagnostics, c'est réaliser un scanner. Et à ce moment-là, nous pouvons voir si c'est ischémique, nous avons des médicaments que nous donnons. Et si c'est hémorragique, il y a des médicaments que nous utilisons et certains cas peuvent nécessiter même la trépanation, aller ouvrir le cerveau. Docteur, il y a une question de curiosité. Est-ce que l'alimentation aussi ne peut pas causer les AVC? Justement, parmi les causes
Parmi les causes des AVC, je vous ai dit, il y en a beaucoup. L'alimentation aussi, c'est parmi les facteurs qui peuvent. Donc, une alimentation où vous avez une alimentation riche en graisse, ok, une alimentation riche en graisse, beaucoup de cholestérol, ça fait partie des facteurs de risque. Les gens qui consomment beaucoup des aliments, il y a aussi il y a la charcuterie. Hein, vous le savez, à Goma, tout le monde est dans le fromage, tout le monde est dans les saucissons. Et il y a aussi les phénomènes des restaurants ambulants. Et il ne faut pas oublier la sédentarité aussi. Nous qui venons au bureau, on est là depuis 8h jusqu'à 15h, on a pris son foufou beaucoup et on vient, on a pris cette obésité-là. Pratiquement, on développe l'alimentation, oui. Il y a même certains milieux aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, chez nous à Goma, les études que moi-même j'ai fait, mes recherches, mes thèses sur les recherches que je fais sur la ville de Goma, c'est à rapport même notre sol qui est riche en minéraux, riche en beaucoup de choses, et nous avons des nourritures riches qui favorisent, qui fait qu'aujourd'hui l'AVC devient comme une endémie. Nous vivons avec ici chez nous. Donc nous, c'est ça. Peut-être ma dernière question, vous avez parlé des AVC qui peuvent déformer peut-être le corps humain. Comment, pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment il peut peut-être distinguer l'AVC qui lui a transformé le corps et la méningite? Parce que vous avez dit, il y a des fois où la bouche peut caler, tout ça. Bon, les deux maladies, c'est bien l'AVC et la méningite, et tous entraînent ce que nous appelons une neurolésion. C'est qu'ils ont des points communs, mais les causes sont différentes. Dans la méningite, nous voyons l'agent causal qui est une bactérie ou un parasite pratiquement qui détruit la méninge. Et comme la méninge, c'est l'enveloppe du cerveau, ça touche directement le cerveau et ça peut donner ce qu'on appelle une méningoencéphalite. Et pratiquement, l'AVC aussi, c'est une neurolésion. Alors, mais cliniquement, d'abord, ce que je peux vous dire, au fait, cliniquement, c'est très facile. Parce que dans les AVC, ça donne la hémiparésie. Ça signifie la paralysie d'un seul côté. Okay? Donc, vous voyez, la main ne fonctionne pas, le pied du même côté, et aussi, ça signifie que la lésion est contralatérale, comme nous disons. Okay? C'est pourquoi on appelle les signes de latéralisation. Tandis que dans la méningite, il y a des signes que nous recherchons, des rétères de la nique et certains signes de Kerning. Dès que vous avez ça, en clinique, c'est très facile. Mais en dehors des signes neurologiques, comme je vous ai dit, dans les AVC, quelqu'un peut perdre aussi le langage, la compréhension. Il y a même certains AVC qui s'accompagnent avec ce que nous appelons aphasie de Broca. Donc quelqu'un perd le langage, quelqu'un perd aussi l'audition, il ne peut pas écouter. C'est un peu ça. Docteur Amigo, vous êtes spécialiste en médecine interne ici à l'hôpital provincial de Goma. Comment peut-on se prémunir des AVC? Merci, parce que c'est très important, ça sera aussi notre mot de la fin, parce que nous insistons aujourd'hui sur la prévention. Et comme aujourd'hui, les AVC, c'est un problème de santé publique. Et aujourd'hui, pour votre information, dans notre département de médecine interne, au moins 80% des malades viennent avec les maladies métaboliques. Et dans les maladies métaboliques, c'est ce que nous appelons la maladie de nourriture. Hypertension, diabète, obésité, cholestérol, tous ces machins, ils marchent ensemble. Ce sont des maladies qui marchent ensemble et nous les prenons, on les appelle syndrome métabolique. La maladie des riches, mais malheureusement chez nous, aujourd'hui, ce sont des pauvres qui développent et nous avons des problèmes sérieux pour la prise en charge. Alors la prévention est primordiale. Alors, qu'est-ce que je vais parler sur la prévention? Donc la prévention, la première chose, nous devons encourager les dépistages. Nous devons encourager les dépistages et c'est parmi les projets que nous avons. Si vous avez des partenaires, les journalistes, vous pouvez nous aider aussi. Nous pouvons lancer, nous sommes en train de préparer un dépistage dans un mois pour faire le dépistage de toute la population gratuitement sur l'hypertension, diabète, obésité, cholestérol.
C'est les cadeaux que nous allons offrir pour la population de Goma. Nous l'avons fait il y a 5 ans. Nous voulons actualiser ces données-là. Donc, le dépistage de ces différentes maladies, hypertension, diabète, cholestérol, les maladies métaboliques, c'est très important. Deuxième chose, c'est qu'il y a ce que nous appelons, nous disons, pour la prévention. Il y a aussi les sports, très important pour ces maladies. Ok? Donc, nous devons encourager les sports, les exercices physiques. Ok? Le minimum, c'est que quelqu'un peut le faire chaque jour. Ok? Ce qui est recommandé, mais si vous n'avez pas le temps, c'est 3 fois par semaine. Et vous faites votre exercice 30 à 60 minutes par jour. Ok? Au moins 3 fois par semaine. Peut-être vous allez me dire, non, nous le faisons les samedis. Hein, pour les amis qui sont dans les sports. Non, pas ça. C'est comme tu me dis aujourd'hui, brosser les dents chaque jour et puis toi tu brosses seulement les samedis. C'est que tu n'auras pas le bienfait des brossages de la bouche. À ce moment-là, votre bouche va puer. C'est pourquoi nous demandons aux gens de faire vraiment les exercices chaque jour. Et à part ça, il y a les régimes, c'est très important. Les régimes alimentaires font partie des éléments de prévention. Nous devons bien manger. Bien manger, ça signifie une nourriture équilibrée. Nous devons consommer les légumes. Nous avons beaucoup de légumes. Nous devons consommer des fruits. Mais malheureusement, on n'utilise pas ça. Éviter les sels. Nous devons éviter. Il y a même ce qu'on appelle les sels, le stress. Pour ceux qui sont un peu âgés, il y a aussi les sexes. On appelle ça 4S. Ok? Diminuer les sucres, les sels, les stress. Et les sexes pour les personnes âgées. Alors, j'ai insisté sur donc l'alimentation pour la prévention. Il y a les exercices physiques aussi. C'est un peu ça, quelques éléments à rapport avec la prévention. Mais s'il vous plaît, docteur, avant de terminer, est-ce qu'au moins ici en ville de Goma, il y a des structures sanitaires qui prennent en charge les personnes qui souffrent des AVC ou c'est seulement ici à l'hôpital provincial? Moi, je vous dis, moi-même, je suis à terre. Ça fait depuis 2015 que nous avons des organisations qui soignent très bien ces différentes maladies. C'est vrai que ça souffre un peu parce qu'on n'a pas beaucoup d'appui des gens qui peuvent nous soutenir. C'est pourquoi j'ai dit à travers vous, les journalistes et les autres amis, personnellement, j'ai parlé même avec notre médecin directeur, on a envisagé faire quelques promotions en rapport avec les maladies métaboliques à l'hôpital. Est-ce qu'on peut avoir un petit statistique, si vous en avez ou non? La statistique, il y en a. Je vous ai dit 80% de nos malades en médecine interne, ce sont des maladies métaboliques. Ça signifie hypertension, diabète, obésité. Donc, nous les mettons dans ces lots-là. Il y en a beaucoup. Je vous ai dit aujourd'hui, sur tous ces phénomènes que nous constatons, l'AVC qui était connu, maladie des personnes âgées, aujourd'hui avec des stress, avec tout ce que nous vivons dans le milieu comme nouveauté et la alimentation, même les jeunes en développent. Et je vous ai dit, c'est ça même qui est aussi des recherches que nous sommes en train de préparer pour publier pour bientôt. Peut-être un message à la population de Goma pour finir. La population, nous disons que les AVC, ce sont des maladies qu'on peut prévenir. Il ne faut pas attendre que la maladie vienne. Il faut accepter, passer de temps en temps à l'hôpital. Tout homme normal, normalement, après chaque 6 mois, doit faire un check-up du corps pour venir voir toutes ces maladies. Souvent, ça évolue à bas bruit. L'hypertension, tu peux avoir ça, mais tu ne connais pas. Les diabètes, et pratiquement, on découvre la paralysie. Donc, passer régulièrement dans les hôpitaux pour se dépister. C'est ce que nous pouvons recommander à la population. Docteur, et aussi, peut-être dire aussi aux autorités qui nous écoutent, vous savez qu'aujourd'hui, comme les VIH, les paludismes, toutes ces maladies infectieuses, ok, c'est la tuberculose, maladie des pauvres.
Alors, pour le blanc, l'hypertension, maladie des riches, le diabète jusqu'aux AVC, on ne veut pas, on n'a pas de programme. Si on peut, moi et vous, nous pouvons nous battre et les autorités, qu'on ait aussi des programmes ici. Nous voyons des enfants venir mourir ici, des AVC, des diabètes, hypertension, mais ils n'ont pas de médicaments. Si l'État peut nous aider à placer un programme ici, dans la division, qui peut aussi commencer à apporter des médicaments, ça serait intéressant pour nous, pour sauver nos frères en difficulté. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'AVC vraiment entraîne quelqu'un dans les alitements des fois. Docteur, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.